Bonjour à vous tous, jeunes du KT et du groupe de jeunes Valence de Rive. Et à vous tous aussi qui nous rejoignez. Et surtout, joyeuses fêtes de Pâques. J'aime le jeu de mots de nos frères et sœurs anglophones qui, au matin de Pâques, assistant au lever du soleil, the sunrise, s'exclament the sunrise, la levée ou la résurrection du Fils. Actuellement, pour vous aussi les jeunes, l'expérience du confinement nous bouscule tous, perturbe nos modes de vie, nos fonctionnements, comme si tout s'est arrêté. Nos projets sont reportés ou annulés, c'est comme une sorte de mort. On n'arrive pas à imaginer vraiment comment la vie va reprendre. Comme avant, ou bien les choses vont changer, et nous, on changera aussi. Et comment ? Je te propose 3 pistes, 3 repères, comme 3 pierres à poser pour fonder nos vies. Un peu comme ces pierres qu'on amoncelle pour repérer son chemin en montagne, les cairns. La première pierre, je la trouve dans la fronde du jeune David. Face à l'arrogance du virus que je compare à Goliath qui menace d'écraser l'autre, David, le petit berger, lance sa petite pierre qui porte un coup fatal au géant. Cette pierre, c'est la pierre de la confiance en Dieu. Tu peux parfois te sentir petit comme moi, et oui, face à des montagnes à déplacer et à jeter dans la mer. Le courage de faire confiance, de lutter, de soigner, de chercher une solution, un remède efficace, c'est comme une petite pierre dans notre fronde pour renverser nos géants, franchir nos montagnes ou les bazarder au fond de l'océan. La deuxième pierre nous sert d'appui. Pour fonder ta vie et la consolider, c'est la pierre angulaire, celle qui fait tenir ensemble 2 murs. C'est la pierre qui tient toute la maison. Jésus est appelé la pierre angulaire. Et quand il dit « Amen, Amen, je vous le dis », il nous affirme en fait « En vérité, ce que je vous dis est vrai, fondé, solide, comme le roc. » Alors, en quoi ça te concerne ? Eh bien, tu peux vivre les paroles fortes de Jésus pour orienter tes choix de vie, définir ta relation à l'autre et prendre tes grandes décisions. La troisième pierre, c'est l'image d'une pierre vivante. L'apôtre Pierre arrive justement à point nommé quand il écrit aux croyants « Approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante, rejetée par les êtres humains, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Laissez-vous bâtir, vous aussi, comme des pierres vivantes, pour construire un temple spirituel. Vous y formerez une communauté appartenant à Dieu par Jésus-Christ. » Cette pierre vivante, c'est Jésus, le ressuscité, qui fait de nous aussi des pierres vivantes. Mais en quoi la vie de cet homme qui a vécu il y a 2000 ans te concerne toi ? Ça change quoi ? Oui, Jésus a vécu dans un corps humain comme le nôtre. Oui, il a connu tout ce que nous éprouvons, la joie et la souffrance, l'amour et la solitude, et la mort. Point final ? C'est ce que pensaient les femmes qui se rendent à son tombeau au matin de Pâques. Elles se demandent qui roulera la pierre pour elles ? Et elles ont la surprise de constater que cette très grande pierre est déjà roulée. Le corps n'y était plus. C'est une bonne nouvelle pour nous aussi. La pierre déjà déplacée signifie qu'il n'y a besoin d'aucune action, d'aucun effort de notre part. Tout est déjà accompli par le ressuscité. Tu n'as rien à faire, rien à démontrer, rien à prouver. Tu es accueilli tel que tu es, sans contrepartie, uniquement par grâce, c'est cadeau. Tu es porté, ton existence est portée par la pierre vivante et précieuse que Dieu a choisie. Et toi, tu deviens aussi, par le don de sa vie, une pierre vivante, choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Tu as ta place, ton rôle à jouer dans cette maison autrement. Autrement, grâce à la nouveauté de vie, aux dimensions du Christ vivant.
En ce moment, c'est vrai, nous ne pouvons pas nous réunir au temple pour le caté, ni au foyer protestant pour le groupe de jeunes, mais nous voyons bien que l'Église du Christ vit non dans un bâtiment, mais dans une autre dimension. La relation qui nous unit au Christ et qui nous unit les uns aux autres tisse des liens entre nous tous par de nouveaux modes de relation, culte téléphonique, vidéo, appels, SMS, etc. Dieu est relation. Il établit la relation, il inspire la relation, il construit sa maison avec toi, dans ta vie, et avec nous, dans nos vies. Bon, récapitulons nos 3 pistes, nos 3 repères, nos 3 pierres. La pierre du courage confiant, la pierre fondatrice, la pierre vivante qui nous transforme en pierre vivante pour Dieu. Le ressuscité fait de toi une pierre vivante qui participe à la construction spirituelle de son temple. Tu t'appuies sur la pierre d'angle et tu tiendras, et tu aideras les autres à tenir, et réciproquement. Cela aussi ne vient pas de toi, c'est cadeau. Il est donné par Dieu. Nous sommes cimentés à lui, et les uns aux autres pour bâtir avec lui, et tous ensemble, l'autrement de la foi sereine, de l'espérance d'une vie renouvelée et de l'amour qui vient de lui. Toi, moi, tous les autres, pierres vivantes, nous sommes appelés à renaître sans cesse par la vie du Christ en nous, et comme lui et avec lui, nous sommes appelés à construire ensemble, à surmonter le mal par le bien et à vivre la bienveillance, la bonté et l'attention à l'autre, et cela, rien ni personne ne l'empêchera, rien ni personne ne l'arrêtera. Si la pierre disait « ce n'est pas une pierre qui peut monter un mur », il n'y aurait pas de maison. Si l'homme disait « ce n'est pas un geste d'amour qui peut sauver l'humanité », il n'y aurait jamais de justice et de paix, de dignité et de bonheur sur la terre des hommes. Comme la maison a besoin de chaque pierre, l'humanité tout entière a besoin de toi, là où tu es unique et donc irremplaçable. Et puis, en posant nos pierres, adressons à Dieu nos prières. Nous nous approchons de toi, le ressuscité, qui nous donne la nouveauté de vie. Toi, la pierre vivante, tu fais de nous des pierres vivantes, portées par ta vie et qui portent aussi ta vie aux autres dans la réciprocité. Nous te sommes reconnaissants pour tant de sollicitude, pour ta grâce qui nous rejoint, nous touche, nous encourage, nous ouvre vers demain, vers l'autre, et nous redit inlassablement ton amour pour nous tous. Viens-nous en aide dans notre quotidien, comme pour les grands axes de notre existence. Nous te célébrons car ta bonté et ta fidélité durent pour toujours. Avec nous, tu es, tous les jours. Amen. Et oui, cette expérience du confinement modifie notre quotidien, c'est vrai. C'est une période un peu bizarre, peut-être un peu stressante, pendant laquelle nous avons voulu conserver un lien avec vous, les jeunes du caté, et les jeunes du groupe de jeunes. Catherine, Philippe et moi, nous vous avons proposé de faire des vision boards, et vous avez fait de superbes réalisations. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un vision board, en français ça se dit tableau de visualisation positive. Ces réalisations permettent de faire émerger nos aspirations, nos rêves, nos désirs, ce qui nous fait du bien, ce sur quoi on peut s'appuyer. L'intérêt de cette activité se trouve non seulement dans sa réalisation finale, mais aussi dans la qualité du temps passé à la réaliser, à chercher les mots apaisants, porteurs, ainsi que les images évocatrices. Catherine nous raconte son expérience. Je vais parler de mon vision board. Donc j'ai d'abord fait un peu la liste de tout ce qui me plaisait, qui nourrissait
mes pensées, tout ce qui m'apporte des choses positives dans la vie, pas seulement pendant le confinement, mais aussi pendant les semaines où je travaille avec les élèves, où je pratique de la danse, où j'aime écouter de la musique, voilà, lire des poésies. Et j'ai voulu mettre sur une affiche un peu toutes les facettes un peu des choses qui me nourrissent et qui habitent, qui m'habitent. Et c'est vrai que toutes ces petites choses font que on est chacun différent et chacun on trouve des sources de recueillement, de nourriture dans tous ces éléments. Vous voyez la diversité et la beauté de vos réalisations. On y voit l'espérance, on y voit l'amour, on y voit la prière aussi. Et le respect, la famille. Nous vous encourageons, les adultes, les parents des jeunes ou d'autres adultes, à vous lancer vous aussi dans cette aventure. Faites un vision board. Cherchez dans des magazines des mots, des expressions, des versets, des phrases qui vous inspirent. Cherchez aussi des images ou des photos qui expriment quelque chose d'important pour vous, qui vous font du bien à regarder. Vous verrez, c'est très agréable. Nous avons eu l'idée aussi de faire une exposition de tous ces vision boards lors de la fête de l'ensemble Valence de Rive au mois de juin, le 14 juin 2020, si tout va bien sûr, d'ici là. Ce jour-là, apportez vos vision boards, on pourra faire une très très belle exposition. Merci de votre participation. Et merci aussi de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Portons attention à l'autre. La grâce et la paix de Dieu en Jésus le ressuscité et par le souffle divin vous accompagnent au quotidien. Bien sûr, vous pouvez liker ou commenter cette vidéo et vous abonner à la chaîne YouTube Valence de Rive. Merci. À une autre fois. The sun rise. Le Fils est ressuscité. God bless you.